Alors bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu technique que je vais vous présenter une nouveauté, c'est le BXR S2 version kit. Alors il y a quelques temps je vous ai présenté la version RTR, il y a encore plus longtemps je vous avais présenté la version S1 kit, c'est celle qui est devant moi, c'est ma voiture, allez là, c'est ma voiture perso. Et il y a eu, donc avec ce S2 quand il est sorti, donc en début en RTR, il y a eu des évolutions importantes comme par exemple le différentiel central qui remplaçait avantageusement le skipper d'origine. Et d'ailleurs, alors je sais pas si on l'a un peu inspiré, je sais pas, on sait jamais, mais le S1, mon perso qui est ici, je l'avais équipé d'un différentiel central parce que moi avec le skipper j'avais franchement du mal, surtout pour du loisir. Moi, c'était pour du loisir. Je trouvais que c'était quand même beaucoup plus facile avec un différentiel central, mais aussi c'est plus fiable, parce que bien sûr, il fait, disons que l'usure des autres éléments de transmission, notamment, il est plus faible avec un différentiel central qu'avec un montage sur slipper ou pire rigide. Donc, on avait présenté le RTR. Là, je vais vous présenter la version kit. On va le faire en deux parties que je vous publierai à la suite. La première partie, on va regarder la boîte, on va un peu déballer. Et la deuxième, on rentrera un peu plus dans la technique et on comparera avec le RTR. Ça, on va commencer dans la première, mais aussi, surtout, avec ma voiture pour vraiment voir les changements. Et j'essaierai de vous donner quelques conseils de montage. Mais je tiens quand même à vous rappeler que je ne vais pas le refaire complètement, le montage, ça sert à rien parce que j'avais fait le S1, donc la voiture qui est là, je vous l'avais fait entièrement en vidéo et en photo pour le forum de RC Mag. Donc si vous cherchez dans la playlist Hobbytech de notre chaîne YouTube, vous aurez toutes les vidéos et tous les conseils qu'il y avait dedans, toutes les astuces, tout ça, c'est tout à fait valable. Je vous dis, la voiture, ça n'a pas été une révolution quand ils sont passés au S2. Alors pourquoi j'aime ces voitures? Déjà, au niveau budget, parce que la catégorie 1 dixième, quand vous cherchez des voitures qui sont, allez, entre guillemets, au standard compétition, je veux dire, au niveau dimension, tout ça, euh, même si on ne veut pas faire de la compétition, mais je veux dire, voilà, il y a un standard, des règles, ben, c'est une catégorie qui est onéreuse. Voilà. Pourquoi? Parce que les grandes marques qui tiennent le marché un peu, allez, on va dire en résumé X-Ray, Asso, quand vous regardez le prix des kits, waouh, ça fait mal, quoi. C'est quasiment le prix, même des fois c'est le prix d'un kit TT1 8e, et il y a beaucoup moins de choses dans la boîte. Donc moi je trouve que c'est quand même abusé. Surtout que les modèles, souvent ça change tous les ans, des fois même en cours d'année. Et après, en fin d'année, on se retrouve avec une voiture un peu obsolète, ou alors on aura des difficultés à force de trouver des pièces. Là, ce que j'aime bien avec ces voitures-là, c'est que déjà, ben, le kit, il a 200 euros, c'est, allez, on va dire quasiment, ouais, c'est 3 fois moins cher que ces concurrents-là. L'équipement, il est quand même tout à fait correct, même si on veut faire des petites courses de ligue, tout ça, ce qui compte, c'est la préparation, le pilotage, les pneus, les choses comme ça. Moi, si on cherche pas, si on n'a pas un budget de façon extensible, c'est vraiment quand même beaucoup plus économique. Les pièces sont beaucoup moins chères. Et surtout, la voiture, moi, elle est sortie, je sais pas, ça fait 3 4 ans, enfin, je sais plus combien de temps j'ai ça. Les pièces, je les trouve encore, c'est les mêmes. En fin de compte, donc ça, c'est quand même hyper pratique. La voiture, elle se démode pas d'un coup, quoi, elle devient pas obsolète. Donc voilà, moi je trouve que ça c'est appréciable. En plus, même la conception est française, même si la voiture, au niveau des plastiques, tout ça, c'est fabriqué en Asie. Mais par contre, tout ce qui est option, maintenant, c'est fabriqué en France. Et ça, c'est la seule voiture. Pour celle-ci, il y a par exemple le châssis qui est fabriqué en France. Il y a les supports d'amortisseurs qui sont fabriqués en France. On a maintenant des options, tout ce qui est support moteur alu et compagnie, ces options-là, ben maintenant, ça va être fabriqué en France aussi. Donc ça, c'est aussi un point qui est important. Donc moi, ce que je trouve bien, c'est que c'est en kit, parce que une voiture en kit, les 1 dixième, ben, on n'en trouve pas beaucoup. Il y a que Tamiya qui ont fait ce genre de tarif. Et encore, je pense que c'est plus cher quand même, les Tamiya. Et c'est moins bien équipé. Voilà. Beaucoup moins même, parce qu'il n'y a pas les amortisseurs alu, il n'y a pas le châssis alu, voilà, des choses comme ça. Et l'autre point, c'est le prix des pièces, enfin tout ce qui est tarif. Voilà, ça c'est vraiment très sympa. Alors, premier truc qu'on va faire, on va mater la nouvelle boîte. Alors, vous remarquerez, j'ai mis celle du RTR et celle du kit l'une sur l'autre. Vous remarquerez que une face, c'est les mêmes boîtes.
Une face, ça représente le RTR. L'autre face, ça représente le kit. Allez, on va regarder la boîte de plus près. Alors, avant de mater la boîte, on va parler un peu tarif. Alors déjà, je vous rappelle que au début de chaque vidéo, je vous mets une annonce de Modélis 34 avec un code promo. Le code promo, il vous donne 5% sur l'ensemble du site, et ça toute l'année. Donc ça, c'est important. Ça, c'est vraiment pour les lecteurs de notre chaîne YouTube et de RC Mag. Pour entrer le code promo, aussi un rappel, il faut que vous soyez enregistré. Ça marche pas à blanc, c'est comme tous ces systèmes-là. Donc quand vous êtes enregistré, vous remplissez votre panier et à la fin, ça vous proposera l'emplacement pour mettre le code promo. Voilà, ça c'était important de l'indiquer. Je vous dis aussi qu'il a toutes les pièces pour les BXR. Alors c'est la même famille que les BX8 SL et aussi les DB8. Ça c'est, on peut le préciser aussi. Il y a des pièces communes, comme des parties de différentiel, les portes fusées, voilà, des éléments comme ça. Et quand vous commandez chez Cyril, c'est grâce à lui que je peux faire toutes ces vidéos. Donc c'est bien, je trouve, de récompenser un peu ceux qui se bougent pour qu'on puisse faire des tutos, enfin voilà, pour aider les débutants. Et indirectement, vous l'aider, parce que lui, tant qu'il existe, je ne vais pas le cacher, si il n'existait plus, moi j'aurais jeté l'éponge, faute d'avoir des moyens de vous faire les présentations, parce que c'est toutes les présentations que je fais, c'est grâce à lui. Voilà, cet intermède passé plutôt, on va parler un peu de tarifs. Alors je vous dis, j'arrondis, bien sûr, je dis le tarif du RTR, il est de 280 €. C'est un peu moins, mais en gros, c'est ça. La version kit, c'est environ, un peu moins de 200 €. Donc il y a 80 € d'écart. Mais si on compte au niveau équipement, alors j'ai pas encore regardé, normalement il y a les roues aussi sur le RTR, ça on le verra, enfin sur la version kit, ça on va le voir quand on ouvrira la boîte. Mais si on prend l'équipement de la version RTR, on peut dire qu'en plus, donc, il y aurait une radio qui vaut à peu près une quarantaine d'euros, le combo qui vaut une centaine d'euros, et on a le cerveau, allez, on va dire 20 €. Donc environ 160 € de matos. Sur la version, donc si on rajoutait ça sur une version kit, on arriverait environ, ouais, donc 360 €. Par contre, sur la version kit, on a le châssis qui est différent, c'est le châssis option. Si j'ai maté vite fait, normalement, on vérifiera, mais c'est le châssis 4 mm Made in France qui est fraisé, d'ailleurs qui est superbe, qui vaut 50 €. Et j'ai vu aussi qu'il y a les supports d'amortisseurs qui valent un peu plus de 30 € les deux. Donc il y a à peu près un écart de 80 €. Alors il y a peut-être d'autres choses qui changent, ça on va le découvrir en ouvrant la boîte et surtout en regardant autour. Il y a quand même quelques précisions. Normalement, les caractéristiques sont indiquées en photo. Alors, cette boîte, alors là, on est du côté RTR. Donc, avec la carrosserie, bien sûr, elle est peinte. Donc, elle est comme celle-ci, en orange. L'ancien modèle, c'est la même, mais qui était en rouge. D'ailleurs, moi, j'aimais bien en rouge. À savoir que Cyril, il les a, les carrosseries pré-peintes. Ça vaut 27 €, je crois. Donc, ça peut être intéressant pour celui qui veut pas s'embêter. Ça, vous le trouvez pareil dans la liste des pièces sur son site, sur Modélisme 34. Vous êtes dans Hobbytech. Et après, il y a des sous-menus BXR S1, BX8 SL. Ça, c'est ensemble. En fin de compte, c'est la même famille. Donc, toutes les pièces sont regroupées. Voilà. Donc, on n'a pas d'autre indication que ça sur le RTR, à part qu'il est peint, qu'il y a les roues, tout ça. Donc, on va regarder les autres faces. Donc là, on a un peu plus d'indications. Donc on a le contrôleur 50 ampères, là, qui est vraiment excellent. C'est une base Hobby-Wing, le moteur aussi. Donc là, ils nous ont mis 4600 kV. Là, par contre, ça, moi, je trouve que c'est perso, moi, je trouve que c'est un peu trop. Mais là, il est vrai qu'avec le différentiel central, bon, ça compense un peu. Là, on a le servo Connect, donc c'est un 4 kg. Donc ça, c'est quand même un tout petit peu faiblard. Voilà, donc ça, et la carrosserie et les pneus qui sont collés. Maintenant, on va regarder les versions kit. Alors ce côté, c'est la version kit. Alors on a encore une représentation de la voiture. D'ailleurs, moi je trouve que les boîtes, elles sont quand même plutôt pas mal.
C'est assez sympa. Donc apparemment, il devrait avoir les pneus dedans qui seront sûrement à coller. Les tours d'amortisseur, là, on voit qu'elles sont en alu, les autres c'était en plastique. Et la carrosserie qui sera à peindre. Après, à part ça, là pour l'instant, il n'y a pas d'autre indication. À mon avis, ça doit être sur le côté. Voilà, alors ça c'est le côté kit au niveau des informations. Alors le châssis, hein, ça se confirme, c'est bien le 4 mm fabriqué en France et c'est uniquement pour la version kit. Là les différentiels c'est commun pour les deux. Alors ça c'est important, c'est ouais, couronne acier, hein, donc c'est quand même du balèze. Le différentiel central, donc bien connu, hein, parce que à part les sorties, c'est le même qu'il y a sur les BXR et enfin les BX8 SL et les DB8, les cardans homocinétiques à l'avant, mais ça c'est sur le RTR aussi, tout roulement c'est sur le RTR aussi. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors les amortisseurs, il faudra vérifier, mais pour moi sur le RTR, ils sont aussi en alu. Là, on a les supports d'amortisseurs en aluminium fabriqués en France. Alors ça, par contre, j'avoue que l'ancien modèle, hein, le S1 Kit, c'était avec des supports amortisseurs carbone. Moi, j'adore le carbone. Moi, j'aurais préféré du carbone. Mais enfin, bref, c'est une histoire de choix. Là, on a les nouveaux renforts de cellules en plastique. Ça, on les avait déjà présentés. C'est bien sûr présent aussi sur le RTR. Le nouveau support d'aileron qui est beaucoup plus solide que l'ancien. Et bien sûr, le montage du différentiel central. Allez, maintenant, ah bah, je vais peut-être regarder sur les côtés quand même. Si sur les côtés, il y a encore... les petits côtés, il y a encore des choses. Alors, je vais tourner comme ça. On va voir ce qu'ils disent. Alors, ça, à mon avis, c'est les caractéristiques standards. Nouveau différentiel central, nouveau support d'aileron, nouveau renfort, ça, on l'a vu. Nouveaux amortisseurs alu. Ah bon? Bon, ça, va falloir vérifier. Et tout le reste, hein, par contre, c'est tout à fait standard. Allez, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va ouvrir la boîte. Alors, quand on ouvre la boîte, il y a une sorte de tiroir. D'ailleurs, c'est assez pratique. Voilà, on pourrait presque même le réutiliser. Tiens, ouais, c'est peut-être une idée. Et on découvre toutes les pièces. Alors, on va faire un peu l'inventaire, hein. Après, dans la vidéo suivante, on ouvrira tous les sachets. Je vais détailler. J'essaierai de vous donner des conseils, hein, sur chaque élément. On a déjà donc la carrosserie qui est à peindre. On a l'aileron avec ses fixations. Donc ces ailerons là d'ailleurs, regardez, ils sont vraiment pas chers et ils existent en rouge, en vert. Enfin voilà, Cyril, j'ai vu, ils avaient de toutes les couleurs. Ici, on a les bavettes en plastique, hein, avec les sangles. Donc c'est des bavettes qui sont assez rigides, qui offrent une bonne protection. Les jantes avec les pneus. Alors les pneus, ça ressemble un peu à style un peu choum, hein, voilà, des mini picots. Voilà, les jantes avec les mousses. Moi, les pneus, je les trouve pas si mal que ça, hein. J'ai déjà essayé sur l'Astro, je les trouve bien. Ici, on a donc les supports. Ça, on l'ouvrira bien sûr. Support carrosserie, enfin support amortisseur plutôt, je fatigue un peu. Et le beau châssis qui est fraisé. Ce châssis, il est vraiment très belle pièce. On le verra mieux tout à l'heure. On a tout ce qui est barre anti-roulis. Alors, tous les sachets, ils sont numérotés, hein. Vous avez bac 1, bac 2, bac 3. Et bien sûr, la notice, elle est plutôt bien faite et elle vous reporte à chaque étape de montage. C'est un peu à la Tamiya. Et à l'intérieur, vous avez d'autres sachets. Donc voilà, ils séparent la visserie, ils séparent... Enfin, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc là, on a le bac 6. Donc ça, c'est les cardans centraux. Là, c'est fixation carrosserie. C'est livré avec des petites mousses. C'est des détails, mais ça veut dire beaucoup. Voilà. Là, on a tout ce qui est triangulation, axe. Ça, c'est tout ce qui est commande de direction, hein. Donc, le sauve-cerveau, il est bien sûr réglable. Vous avez les biellettes, c'est des pas inversés. Ici, c'est la boîte radio qui est étanche, hein. Regardez, il y a un gros joint ici. Ça, elle est plutôt pas mal, cette boîte. Même si elle est un peu encombrante, mais elle a l'avantage d'exister parce que souvent dans cette catégorie, la partie protection du récepteur, elle est complètement négligée, hein. C'est souvent juste collé comme ça dans un coin. Là, au moins, il y a une belle boîte. Là, on a les cellules avec les pièces de transmission acier. Qu'est-ce que c'est ici? Ça, c'est les biellettes, je pense, c'est les biellettes de direction. Bac 15, regardez, donc il n'y a pas inversé. Les
Voilà, ça c'est les hexagones de roues, hein, donc en aluminium, les roulements, les portes-fusées avant, les étriers. Ici c'est toute la partie, les paliers de transmission pour la transmission centrale. Ici nous avons, là c'est pour le cerveau de direction. Vous voyez, c'est quand même bien séparé. Ici c'est le pignon moteur en acier. Là, c'est les pièces de différentiel. Alors, c'est des différentiels avec des couronnes en acier. Alors, c'est un peu lourd, mais par contre, c'est méga fiable, quoi. Et ça, je vous réexpliquerai comment fiabiliser, comment il faut bien monter. Ça, c'est important. Côté corps en plastique, parce qu'il y a un petit insert métallique à mettre. Là, qu'est-ce qu'on a? On a les cales en plastique de triangulation. Moi, perso, je les avais gardées. Je les ai, hein, depuis, regardez. Moi, c'est toujours les cales. J'ai jamais monté les alus. J'ai pris des pètes, des machins, je l'ai prêté à des débutants qui l'ont massacré tout, ça n'a jamais bougé. Donc on peut mettre, il y a des options, des belles options avec des cales en alu rouge. Mais moi je trouve pas que c'est pour la fiabilité, hein, c'est juste pour faire un peu joli. Là on a les amortisseurs alu, alors, apparemment ils sont nouvelle version. Voilà, ouais, donc vous avez les pistons, tout. C'est plutôt, ouais, c'est des nouvelles versions. Ça a dû être amélioré au niveau de traitement. J'ai l'impression que le bouchon est peut-être un peu différent. Là encore de la triangulation. Ça, peut-être pour l'avant. Là, on a le alors ça, c'est nouveau parce que c'est le différentiel central. Hein, donc, qui reprend pas mal de pièces des BX8 SL et des DB8. Donc, ça, quand c'est en commun avec d'autres voitures à de large diffusion, c'est bien parce qu'au moins les pièces, on les trouvera tout le temps. Là, c'est la transmission arrière. Alors, c'est des cardans goupillés à l'arrière et homocinétiques à l'avant. Encore des biellettes. Alors ça, je sais pas si c'est la direction ou si c'est les bras, comment dire, supérieurs, hein, pour régler le carrossage. Ici, ça, c'est des éléments encore de montage du châssis. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le dessous de la boîte radio, des éléments renfort de châssis arrière. Et le petit dernier, qu'est-ce que c'est le petit dernier? C'est le support d'aileron. Voilà, et d'autres éléments. Voilà. Donc là, on a fait le tour au niveau des sachets. Alors je le rappelle, hein, dans la deuxième vidéo que je vais enchaîner après, mais comme ça va être un peu long, on va tout détailler, je les ouvrirai. Là, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est il y a une planche d'autocollant et la notice. Alors la planche d'autocollant, voilà, donc orange, hein, ça, je pense que c'est pour faire la même décoration, en gros que la version RTR. Il y a tout, donc pour l'aileron aussi, hein. Donc là, voilà. Ça c'est pour la décoration de l'aileron. Et cette notice, alors notamment, normalement, hein, les notices Hobbytech, elles sont bien faites. Déjà, elles sont en couleur et elles sont en français. Alors ça, c'est important de regarder. Ça fait un peu luxe quand même d'avoir tout ça en couleur. Hein. Donc on vous montre tous les éléments qui sont conseillés au niveau outillage. Vous avez toute la visserie qui est représentée à l'échelle. Ça, c'est quand même sympa. Et là, vous avez les indications, hein, s'il faut mettre du frein filet, de la graisse. Donc ça, c'est voilà, ça, c'est pour l'histoire de garantie, des choses comme ça. Donc là, on attaque, hein, directement par le montage des différentiels. Et il donne des recommandations, vous voyez, pour l'huile. 7000, 2000, voilà. Donc ça, vous risquez pas de vous planter. C'est bien indiqué là-dessus. Moi, niveau montage, par exemple, tiens, si je compare, voilà, une marque que j'aime bien, c'est Tamiya. Je fais souvent des montages. Ben, moi, je trouve que les notices Hobbytech, maintenant, des versions kit, elles sont mieux faites que les... Pour moi, c'était une référence un peu Tamiya, mais je trouve qu'elles sont mieux faites parce que déjà, elles sont en couleur. Et vraiment, les indications, elles sont, je trouve, plus précises. Voilà, donc vous voyez, l'accès au différentiel se fait par le dessus, hein, donc au niveau démontage, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Là, on a le montage du différentiel central. Là, vous voyez, tout le montage des nouveaux paliers, montage. Alors donc, là aussi, hein, montage pour le différentiel central, c'est un accès rapide. Donc normalement, on peut le démonter facilement, sans décortiquer toute la voiture. Là, vous avez tous les rapports de démultiplication, et donc il vous donne des conseils par rapport à votre moteur, hein, que vous installez. Alors tout ça, ça existe en aluminium.
le palier là, pas celui-là. Celui-là, pour l'instant, je crois pas qu'il est sorti. Mais de toute façon, ça servira à rien. C'est surtout le palier moteur qui est intéressant de mettre en aluminium parce que il va permettre d'avoir un meilleur refroidissement du moteur. Ça, c'est plutôt pas mal. Là, le montage des cardans. Alors, quand je dis qu'il est dispo, j'ai un petit doute. Je sais pas s'ils sont pas en train de le refaire. Il y avait des versions asiatiques. S'ils sont pas en train justement de faire les versions françaises. Bon, à suivre. Voilà, donc le montage des cales, montage de la triangulation. Alors ça, je le rappellerai quand je vous montrerai la voiture, mais il faut surtout absolument bien libérer, comme tous les montages. Il faut vraiment que les axes, les triangles, ils coulissent parfaitement autour des axes. Ça, c'est important, parce qu'autrement, vous aurez déjà une suspension qui ne va pas fonctionner correctement. Et en plus, ça va user. Enfin voilà, l'usure sera anormal. Montage des portes fusées, avant. Enfin voilà, c'est assez classique. Voilà, vous avez toutes les codes qui sont indiquées pour le montage des biellettes. Mais moi je trouve que c'est très bien fait. C'est quand même à reconnaître pour une fois qu'en France, il faut arrêter de faire à chaque fois on est en train de se dévaloriser. Ben là, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de sympa. Donc le collage des pneus. Voilà. Et à la fin, vous avez toute la liste des pièces. Et vous avez voilà, les pièces. Alors, certaines, je vous dis, hein, regardez les indications. Là, vous avez par exemple la carrosserie. Celle-là, la CA123, c'est la rouge. Elle est vraiment pas chère, hein. Elle est moins chère que la version orange. Et là, vous avez tous les éléments. Alors, je pense que là, ils ont un peu anticipé Made in France. Donc, ça, c'est vraiment important de préciser, hein, les portes-fusées, les étriers, tout ça. Maintenant, ils font les pièces en France. Là, vous avez le fameux palier moteur, hein, alu. Alors ça c'est vraiment très bien, hein. Moi je vous le conseille, mais je vous dis au moment où je fais la vidéo, je suis pas sûr que ça soit disponible. Voilà pour la partie notice. Alors avant d'attaquer la deuxième vidéo, hein, que je vais enchaîner, je voulais quand même là je vais peut-être quand même la consacrer un peu plus à la technique, mais je voulais juste vous montrer vite fait la version RTR et ma version à moi, ma voiture, hein, pour vous découvrir un peu la voiture. Alors là, vous avez la version RTR. Alors malheureusement, elle n'est pas, enfin malheureusement, c'est pas dramatique, mais elle n'est pas tout à fait complète parce que je suis en train de bosser dessus. Je suis en train de préparer des vidéos sur ce modèle-là, un peu niveau préparation. Donc si je retire mes éléments, vous allez voir, il manque la transmission centrale, mais c'est pas bien grave. Voilà, je l'ai démonté. C'est pas bien grave parce que vous allez voir ma voiture à moi, perso. Hop, je retire la carrosserie. Et lui, elle est équipée du différentiel central. Alors le montage, si on regarde bien, je vais mettre la voiture juste à côté comme ça. Il était un peu différent. Moi, j'avais fait un système perso, mais ça revient sensiblement à la même chose. Moi, j'avais juste été obligé de décaler le différentiel vers l'arrière. C'est pour ça que j'avais agrandi un peu. Regardez le trou ici. C'est parce que il avait fallu que je le fasse avec les cardans que je trouvais à ce moment-là, hein. Donc j'avais jonglé, je me rappelle plus lesquels que j'ai monté, mais j'avais mis des cardans de MT, je crois, à l'arrière. Enfin voilà, une version qui a disparu d'ailleurs. Mais autrement, c'est la même chose, hein. Et j'avais changé un peu l'implantation parce que moi, j'avais viré la boîte en haut. J'avais été obligé, hein, parce qu'elle passait plus avec mon montage. Comme c'était une version kit, ben, j'avais mis un petit combo économique dessus. Et le cerveau, j'avais mis un cerveau bas, hein, que j'avais trouvé chez Cyril avec le palonnier alu, ça c'est important. Mais le reste, c'était sensiblement identique. Tandis que là, ouais, ils ont mis un gros cerveau. Moi, je vous conseille de mettre un bas, comme j'ai fait. Et ça peut libérer de la place pour éventuellement, pour ceux qui voudraient faire un peu de compète, qui voudraient supprimer par exemple la boîte là pour rabaisser les masses, tout ça. Il y a moyen de mettre le récepteur éventuellement ailleurs. Mais si on fait du loisir ou même si on fait quelque chose, même à la limite un peu de compète et qui fait pas beau, qu'on veut protéger de la poussière, le boîtier franchement il est quand même très pratique. Le combo d'origine il est très bon sur le RTR, ça c'est pas un souci. Par contre au niveau des câbles, faites gaffe parce qu'il y en a qui ont dit, là ils l'ont passé proprement, que les câbles étaient trop longs. Donc il y en a ils se sont dit, ça j'ai eu l'exemple, j'ai un pote qui l'a fait, je vais couper les câbles là. Et comme ça sera plus propre. Et avec ce type de moteur là, ne coupez pas les câbles parce que pour ressouder sur ces fils qui sont gros là, c'est des gros brins, vous allez vraiment galérer, hein. Donc ne le faites pas. Voilà, autrement la batterie, hein, on voit le système, c'est tout à fait classique, hein, pour la fixation de la batterie. Ça, moi je l'avais gardé sur le mien. Voilà.
Autrement, tous les éléments, le mien, il a beaucoup roulé. On voit qu'il y avait, à l'époque, c'était des renforts de cellules en aluminium. Ça, c'était indispensable parce que, alors ça, c'était plus vrai sur les BX8 SL et les DB8. Quand on prenait un gros pet, des fois, on pouvait la décapsuler, l'arracher, la cellule. Avec le renfort, il y avait plus de problème. Et là, maintenant, ils ont mis des renforts plastiques. En fin de compte, ils fonctionnent très bien. Voilà, plus de batterie au niveau de l'éclairage, bon, mais c'est pas grave. On voit ce qui a changé aussi, c'était le support d'aileron. Voilà, nouveau support d'aileron qui sont vraiment très très bien faits. Et avant, c'était, regardez, c'était des pattes comme ça. Et ça arrivait à péter, notamment ici, au niveau des fixations. Donc ça a été aussi une évolution intéressante. Donc, pour résumer, hein, pour rappel, par rapport au BXR S1 qui est ici, les évolutions, ça a été renfort de cellules, le nouveau support d'aileron et bien sûr le passage à 3 différentiels. Voilà, donc pour cette vidéo, c'est terminé. Je vais me dépêcher de vous la publier et j'enchaînerai. Hein, dans la même journée, vous aurez la seconde vidéo. On va ouvrir tous les sachets et vraiment rentrer dans la technique. Donc allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker les vidéos, de les partager et de vous abonner.